Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel qui a pour objectif de vous montrer comment concevoir des activités H5P et comment les insérer sur votre page de cours, donc pour qu'elles apparaissent directement sur votre page principale. Alors, comme d'habitude, je rentre dans les modules FOSS. Je vais pas rentrer dans vos modules thématiques, mais vous savez que c'est dans vos différents modules qu'il faudra le faire. Je vais entrer, moi, sur mon module scénarisation pédagogique. N'oublions pas que lorsqu'on entre depuis un certain temps, qu'on s'est déconnecté et qu'on se reconnecte, il faut bien sûr activer le mode édition pour pouvoir concevoir ces activités. D'accord? Alors ici, on commence donc tout de suite par aller sur le petit plus. On va dans la banque de contenu. Et à partir de là, donc on voit déjà que sur ma banque de contenu, j'ai un certain nombre d'activités que j'ai déjà conçues, que j'ai insérées. Donc la banque de contenu, elle est propre à chacun des cours. Là, c'est la banque de contenu du module scénarisation pédagogique. Vous avez sur le module de tourisme, vous avez la banque de contenu du module tourisme. Sur la banque de contenu français des affaires, vous avez la banque de contenu des activités que vous avez conçues et ainsi de suite. Donc ici, au lieu de déposer une activité, je vais l'ajouter, d'accord? Et par exemple, alors j'ai envie d'ajouter une activité de vrai-faux, true-false question. Donc, hop, je donne un titre à l'activité. Attention, le titre, ce n'est pas la question. Donc imaginons, je vais mettre question activité de culture générale. D'accord? De culture générale. Ça va être le titre de mon activité. Maintenant, au niveau de ma question. Alors, j'ai envie de demander quelle est... non. C'est un vrai faux. Donc, la capitale de la France est Paris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc là, c'est la bonne réponse directement qu'il faut sélectionner. Là, c'est vrai. Au niveau des options générales, je peux activer ce que je souhaite. Donc, par exemple, recommencer. Est-ce que je permets à la personne de recommencer l'activité si elle a eu faux, par exemple? Oui ou non. Donc là, c'est activé automatiquement. J'ai envie que oui, elle puisse recommencer. Ici, bouton voir la solution, donc pour permettre à la personne de voir le corriger lorsqu'elle s'est trompée ou même lorsqu'elle ne s'est pas trompée. Ici, je peux afficher la fenêtre de confirmation pour vérifier. Donc c'est une fenêtre supplémentaire. Une fenêtre de confirmation pour recommencer, donc ça veut dire que ça s'ouvre sur une nouvelle fenêtre. Vérifier automatiquement la réponse cochée. Et ici, je peux mettre des feedbacks. Donc le commentaire pour une réponse correcte, par exemple, bravo, c'est bien la bonne réponse. Non, c'est la bonne réponse. Ici, pour une mauvaise réponse, je peux mettre dommage, mais tu es presque. Alors, je peux par exemple renvoyer vers un lien ou tout simplement dire dommage. Et c'est encore. Hein? Donc, je peux tout à fait personnaliser. Ici, modifier des textes et des traductions, bon, c'est vraiment si on veut changer le langage, par exemple. Je vais enregistrer mon activité déjà que j'ai terminée. Donc, je voulais faire juste une seule question de vrai-faux. Donc, la voici. Elle est faite. Je peux déjà la tester. La capitale de la France est Paris, vrai? Oui. Donc là, j'ai bien le feedback positif. D'accord? Alors, maintenant, je veux insérer cette activité sur mon cours, puisque lorsque je regarde ici, l'activité n'apparaît pas. D'accord? Elle n'apparaît pas, donc j'ai envie de la mettre, par exemple, tout au fond. Voilà, ici, tout simplement. Je vais aller ici dans ma zone de texte immédiat, comme d'habitude, donc ajouter vous avez vu, ajouter une activité ou une ressource. Zone de texte immédiat. Ici, je vais sur H5P, parcourir les dépôts et je vais aller chercher sur ma banque de contenu le vrai faux. Alors, il est en principe là, c'est celui-ci. Activité de... Ah non, c'est celle-ci. Voilà, activité de culture générale. J'ai d'autres vrais faux, donc c'est pour ça, là, je vois pas bien le titre. Mais donc, c'est celle-ci, activité de culture générale, que je viens de concevoir directement sur la banque de contenu. Je clique dessus, je sélectionne le fichier et je l'insère. Donc là, elle est bien dessus. Je peux déjà lui mettre un titre. Activité de culture générale.
Et je peux, alors pour harmoniser, moi je vous conseille vraiment de choisir toujours le même titre. Les réglages, etc., c'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin. Donc j'enregistre et je vais aller maintenant vérifier. Et mon activité est bel et bien... Ah d'ailleurs, pardon, j'ai une petite coquille ici, capital, il manque un E. J'ai bien mon activité de culture générale qui est directement ici sur ma page principale de cours. Je peux vérifier. Donc, par exemple, la capitale de la France est Paris. Vrai, vérifier. Alors, si je veux modifier mon contenu, puisque là, je vois que j'ai fait une petite coquille, je n'ai pas besoin de retourner sur ma banque de contenu. Je peux directement modifier le contenu H5P ici. Donc, je vais là. Je corrige ma petite coquille. Hop. Et je vois aussi en fait que ici le bouton recommencer et le bouton voir la solution ne sont pas affichés. Alors je me demande pourquoi. Activer le bouton recommencer, activer le bouton voir la solution. C'est peut-être parce que je ne suis pas en mode apprenant. Alors on va essayer. Je vais enregistrer déjà la modification du mot capital où j'ai ajouté un E. Donc ici je vais aller tout en bas, vérifier mon activité est bien ici. Très bien. Je retire le mode édition. Et rappelez-vous, donc pour tester, pour voir ce que voient les apprenants, on prend le rôle, donc ici sur la petite flèche à côté de votre prénom, prendre le rôle de l'étudiant. Prendre le rôle de l'étudiant, donc ça veut dire que c'est exactement comme ça que l'étudiant va voir. Activité de culture générale, la capitale de la France, vous voyez, ça a bien été corrigé, est à Paris, pardon. Donc je vais mettre faux pour voir ce qu'il me propose. Ah, voilà. Donc là, on me propose effectivement la solution. En fait, là, comme c'était vrai, du coup, effectivement, il y avait juste le feedback positif. Mais il n'y avait pas la possibilité de voir la solution, puisque la solution était correcte. Et par contre, donc ici, dommage essai encore, je peux recommencer ou je peux voir la solution. Donc la solution, c'était celle-ci. Mais je peux quand même recommencer. Donc la capitale de la France est Paris. Vrai, vérifier. Et c'est 1 sur 1. Donc là, mon activité est prête. Voilà, maintenant c'est à vous.